Bonsoir. Quand j'ai débarqué dans le milieu de la musique, il y a quelques années maintenant, je connaissais absolument personne. Mais j'ai eu la chance de croiser rapidement des chanteurs que j'admirais et qui m'ont tous aidé à un moment ou à un autre à devenir celui que je suis ici ce soir. C'est pour ça que j'aime à les appeler mes anges gardiens ou mes grands frères. Le premier d'entre eux s'appelait Daniel Dark. Je me souviens très bien du jour où je l'ai rencontré parce que c'était le jour où j'avais décidé d'arrêter la musique. J'avais créé mon projet solo, Joseph d'Anvers, un peu plus d'un an auparavant, et j'envoyais mes maquettes à différentes maisons de disques, et j'avais toujours à peu près la même réponse. On adore ce que vous faites, c'est vachement bien, mais on va pas vous signer. Rappelez-nous dans 6 mois. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à douter de moi, et puis lentement à désespérer de pouvoir faire quelque chose dans le monde de la musique. Et puis un jour d'avril, j'ai pris cette guitare, et je l'ai posée contre un mur, et je me suis dit que c'en était fini, que j'étais pas fait pour ce métier-là. Alors je suis allé me balader dans la rue, et puis rue Rochechouart à Paris, là où j'habitais, je tombe sur Daniel Dark. J'arrive à vaincre ma timidité, je l'aborde, et je lui dis tout le bien que je pense de lui et de ses chansons. Et lui me regarde comme ça, il me dit « T'as une bonne gueule toi, tu veux boire des bières ?» Comme je refuse rarement ce genre de proposition, nous sommes allés boire quelques bières. On a refait le monde, on a parlé de musique, on a parlé de la vie, on a parlé de littérature américaine, Kerouac, Bukowski, Hemingway. On a parlé de boxe, un sport que je pratiquais depuis longtemps. Et puis on en est arrivé à parler de notre passion commune, ce qui nous animait réellement l'un et l'autre, à savoir l'écriture. Je lui ai fait part de mes doutes, de mes gros doutes, et lui me répond simplement, il me dit « Tu sais, moi j'ai jamais été très très riche, ni très célèbre, j'ai même été très bas et dans la rue parfois, mais j'ai toujours été heureux parce que sur moi j'ai toujours un carnet et un stylo. Et dès que je peux, j'écris, et quand j'écris, je suis heureux, n'oublie jamais ça. » Et ensuite il m'a dit cette phrase célèbre, « Celui qui n'est pas prêt à mourir pour l'écriture ne devrait jamais écrire. » Je suis sorti de là, j'avais l'impression que le ciel était plus bleu, l'air plus vif. J'ai l'impression que la vie était plus belle et j'ai commencé à gamberger. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu cette guitare, elle était toujours contre le mur évidemment. Alors j'ai pris mon carnet, j'ai pris mon stylo et j'ai repris la guitare. Et ce jour-là, j'ai écrit une chanson. Elle s'appelle Les Cicatrices et c'est celle que je vais vous jouer maintenant. Oh mes anges, où êtes-vous? À présent, selon vous, qui sommes-nous? Des images calcinées, des rêves un peu usés, des histoires oubliées. Nos vies, nos cicatrices, nos vertus et nos vices, et le doute qui s'immisce, et le doute qui s'immisce. La 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 la. Oh mes anges, où êtes-vous? Car j'ignore, tout comme vous, ce qui reste après nous. Et l'on marque son temps à vivre par instant, à le perdre finalement. Et on accuse le coup,
et on reste debout. On faiblit malgré tout. On faiblit malgré tout. La 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 la. Oh mes anges, où êtes-vous? Je suis perdu sans vous. Je n'ai Dieu que pour nous, à chavirer sans cesse. On oublie les promesses, on s'isole et on laisse s'envoler les repères, nos idées réfractaires et notre vie entière. Et notre vie entière. La 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 la. Alors, grâce à Daniel Dark, non seulement j'ai pas arrêté la musique, mais en plus, quelques mois plus tard, j'allais signer mon premier contrat en maison de disques, et quelques mois plus tard encore, j'allais sortir mon premier album. Le deuxième chanteur, le deuxième grand frère qui a été important pour moi s'appelait Alain Bachung. J'étais en pleine tournée promo de mon premier album quand j'ai entendu dire qu'Alain cherchait des textes pour son nouvel album qui allait devenir Bleu Pétrole. Alors je lui ai spontanément envoyé quelques textes. Et dès le lendemain, j'avais une réponse de son directeur artistique qui me disait que Alain avait bien aimé ce qu'il avait lu et qu'il voulait me rencontrer l'après-midi même autour d'un café chez lui. Quelques heures plus tard, je me retrouve donc chez Bachung à boire des cafés. Et après avoir fait un peu connaissance, on se met direct à travailler. On attaque sur un texte qui s'appelle Temps de nuit et qui finira donc sur Bleu Pétrole. Et au fur et à mesure qu'on se met à travailler, je me rends compte qu'Alain me distille des conseils. Il me donne des clés sur comment écrire des textes, composer, sur comment être et vivre, tout simplement. Mais jamais de manière frontale, jamais comme un prof ou comme un père, toujours de manière détournée et bienveillante, comme un grand frère. Et puis, outre Temps de nuit, j'avais aussi un autre texte qui lui plaisait beaucoup, qui s'appelait « Ma peau va te plaire ». Et puis il me demande si je me sens de le mettre en musique, et puis moi je me sentais pas à l'époque, j'avais pas les épaules, donc il essaye de le composer quelque chose dessus, il demande à d'autres, et puis il n'est jamais arrivé à quelque chose qui le satisfasse. Donc on l'a laissé de côté. Et quand Bleu Pétrole est sorti, Alain m'appelle pour me dire tout le bien qu'il pense de notre chanson, et il me dit « Tu te souviens, Ma peau va te plaire ?» Évidemment que je m'en souvenais. Il me dit « J'aimerais bien en faire quelque chose. J'aimerais bien que tu me gardes le texte, j'aimerais bien que ce soit le point de départ du prochain album. » Quand Bachung vous dit ça, vous gardez précieusement le texte, vous n'y touchez plus. Et puis malheureusement, comme la plupart d'entre vous le savent, il n'y aura jamais de prochain album d'Alain Bachung. Donc au moment d'enregistrer mon troisième album en 2010, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu avec Alain, et puis j'ai repensé à ce texte. Alors je l'ai ressorti, et puis le dernier jour d'enregistrement, j'ai décidé d'essayer de composer moi-même quelque chose et d'en faire une chanson, comme un hommage à ce grand monsieur qui m'a ouvert tellement de portes, qui a été tellement bienveillant avec moi. Cette chanson, je vais vous la jouer maintenant, elle s'appelle « Ma peau va te plaire ». Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui sait donner du bien. Je suis cette femme que tu regardes parfois. Je suis cette femme à qui tu ne causes pas.
Je suis cette femme qui se blesse à chaque pas. Je suis cette femme qui ne dort plus chez soi. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aura. Je suis cette femme presque belle, regarde bien. Je suis cette femme forte de n'avoir plus rien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme, la maman la putain. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aura. Je suis cette femme que le pavé a tuée. Je suis cette femme au Milan et volée. Je suis cette femme que les anges ont damnée. Je suis cette femme que la nuit va emmener. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aura. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'aura. Les derniers grands frères dont je vais parler ce soir s'appellent Miossec et Dominica. Je les appelle des grands frères déjà parce que, en fait, c'est en écoutant leurs chansons que, quand j'étais ado, j'ai commencé à la guitare. Et c'est en écoutant aussi leurs chansons que j'ai commencé à écrire les premiers mots qui deviendront mes premières phrases, qui deviendront mes premières chansons. Miossec, j'ai eu la chance de le rencontrer dès mon premier album. Il m'a proposé spontanément de venir faire un duo avec moi sur une de mes chansons. Et quelques années plus tard, il m'a proposé de faire ses premières parties sur une trentaine de dates. Dominica, je l'avais croisé en festival, et puis sur des dates communes. On avait tout de suite sympathisé, le courant était tout de suite passé, et il savait que j'admirais son travail, et j'ai lu à travers la presse qu'il y avait certaines de mes chansons qu'il ne trouvait pas trop mal non plus. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je me suis mis à écrire et composer mon nouvel album, celui qui est sorti il y a quelques mois. Et puis, je me retrouve sans maison de disque. Pas comme un accord, on met un terme à notre relation et donc je me retrouve tout seul pour faire cet album, pour l'écrire, le composer, le produire, le réaliser. Et c'est dans ces moments-là, ces moments de solitude et de doute, qu'on a des amis qui vous tournent le dos et d'autres qui vous tendent la main. Miossec et Dominica ont fait partie de cette deuxième famille. Quand ils ont été au courant de ma situation, ils m'ont appelé tous les deux. Je leur ai expliqué un petit peu ce qui se passait et puis ils m'ont dit l'un et l'autre, on ne peut pas faire grand-chose pour toi, mais ce qu'on peut te proposer, c'est qu'on va t'écrire un texte et tu vas le mettre en musique. Alors, 20 ans après,
après avoir été fan de ces deux mecs-là, je me suis retrouvé à faire une chanson avec Miossec et une autre avec Dominica. Et c'est cette dernière que je vais vous jouer pour finir cette intervention. Elle s'appelle Tremble. Merci beaucoup. Nos peaux jointes, c'était facile, mais le sexe est mort à présent. La fumée monte sur les champs. Et le corps se cabre indocile, il se tord, bataille et vacille. Nos peaux jointes, c'était facile. Tremble mon amour, tremble, la terre a des frémissements. La fumée monte sur les champs, défie sur les arts de la ville. Tremble mon amour, tremble, que nos étreintes ne soient fossiles, que nos regards ne se dissipent d'un simple battement de cils. Nos peaux jointes, c'était une arme, on jouait avec tout le temps, mais le temps est interminable. Et la terre frémit maintenant, ma sœur, mon ami, mon tourment. Nos peaux jointes, c'était une arme. Tremble mon amour, tremble, la terre a des frémissements. La fumée monte sur les champs, défie sur les arts de la ville. Tremble mon amour, tremble, que nos étreintes ne soient fossiles, que nos regards ne se dissipent d'un simple battement de cils. Nos peaux jointes convoitaient l'amour pour ravitailler nos étreintes, donner du sens à nos plaintes, à nos gestes de matin lourd. Mais la fumée monte des champs, nos peaux jointes convoitaient l'amour. Tremble mon amour, tremble, la terre a des frémissements. La fumée monte sur les champs, défie sur les arts de la ville. Tremble mon amour, tremble, que nos étreintes ne soient fossiles, que nos regards ne se dissipent d'un simple battement de cils. Merci beaucoup, bonsoir.